Ada, la fille à pois. Dans un petit village africain, niché entre les collines ondulantes et une végétation luxuriante, vivait une fille nommée Ada. Ada ne ressemblait pas aux autres enfants de son village. Sa peau portait un motif unique de taches claires et sombres, comme une toile peinte par les dieux eux-mêmes. Ce motif sur sa peau s'appelle le vitiligo. Dès son jeune âge, Ada a été confrontée à la cruauté de l'ignorance. Les voisins chuchotaient dans son dos. Les adultes secouaient la tête d'un air désapprobateur. Et ses camarades de classe pointaient du doigt chaque fois que Ada passait par là ou était dans les parages. Certains sont même allés jusqu'à la traiter de sorcière, croyant que sa peau détenait une sorte de pouvoir mystique. Le cœur d'Ada souffrait. Et avec le temps, elle a appris à se cacher des yeux du public. Des couches de maquillage dissimulaient ses taches et elle se drapait souvent dans des vêtements modestes, évitant le regard du soleil. Ada sortait rarement de sa chambre. Le monde au-delà de sa fenêtre semblait à la fois accueillant et terrifiant. Elle aspirait à sentir l'herbe sous ses pieds, à danser sous la pluie et à se prélasser dans la chaleur du soleil. Mais la peur la retenait captive. Un jour fatidique, une agence de mannequinat de renom est arrivée dans le village. Leur mission, découvrir la beauté brute, indoptée et non filtrée. Les villageois bourdonnaient d'excitation. Les jeunes filles faisaient la queue, les yeux écarquillés par des rêves de gloire et de fortune. Ada hésita. Pouvait-elle oser révéler sa vraie nature? Eh bien, ils ont dit que c'était obligatoire, a-t-elle soutenu. La directrice de l'agence, une grande femme avec des mèches argentées dans les cheveux, scrutait les visages pleins d'espoir. Ses yeux s'attardaient sur Ada. « Toi, dit-elle en la poignant du doigt, avancez. » Le cœur d'Ada battit la chamade. Elle s'est retrouvée sous les feux de la rampe, ses taches exposées à la vue de tous. Les villageois haletèrent, mais la directrice s'est contentée de sourire. « Comment t'appelles-tu? » « Ada, murmura-t-elle. La directrice l'a étudiée. « Ada, ta peau raconte une histoire. Elle parle de résilience, de batailles menées à l'intérieur. Tu es une guerrière. Pas une sorcière, mais une guerrière. » Ada cligna ses yeux pour retenir ses larmes. Personne ne l'avait jamais vue de cette façon. Le réalisateur a poursuivi. Nous recherchons l'authenticité. Nous voulons des mannequins qui redéfinissent la beauté, qui remettent en question les normes. Ada, tu es notre muse. Et c'est ainsi que Ada est devenue un mannequin. Son vitiligo est devenu sa signature. L'agence a célébré ses tâches, les transformant en œuvres d'art. Ada a orné des panneaux d'affichage, des couvertures de magazines et des défilés de mode. Elle marchait avec fierté, sa peau scintillant sous les projecteurs. Les gens s'émerveillaient de son caractère unique et lentement les perceptions ont changé. Les villageois regardèrent avec admiration le visage d'Ada, orné les pages brillantes. Ils ont réalisé que la beauté transcendait la peau impeccable. Elle résidait dans le courage, la vulnérabilité et l'acceptation. L'histoire d'Ada s'est répandue bien au-delà du village. Les campagnes de sensibilisation au vitiligo ont mis en vedette son sourire radieux, inspirant les autres à embrasser leurs différences. Quelques années plus tard, Ada est retournée dans son village. Les mêmes voisins qui se moquaient d'elle l'accueillaient, maintenant avec révérence. Les enfants la montraient du doigt en murmurant « Regardez, c'est la fille avec des taches. » Ada sourit.
Elle était devenue plus qu'un mannequin. Elle était une lueur d'espoir. Son voyage lui a appris que la beauté ne réside pas dans la perfection, mais dans l'authenticité. Et alors qu'elle se tenait au cœur de son village, elle murmura au vent: « Je suis Ada, la fille avec des taches, et je suis belle. » Et ainsi, l'héritage d'Ada a survécu, rappelant au monde que chaque imperfection est un coup de pinceau dans le chef d'œuvre de la vie.